Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est jeudi et dans cette vidéo, je vais répondre à une de vos questions. Question très musclée d'ailleurs, d'ordre métaphysique, qui fait un écho d'ailleurs à mes réflexions récentes. Et cette question rentre sur une page au complet, donc je ne vous la lirai pas au complet. Je vais l'inclure dans les commentaires en dessous, donc vous pourrez la lire au complet. Elle est bien formulée, vraiment très intelligente. Donc, en gros, il me parle que ceux qui font des expériences psychédéliques ou du yoga font des rencontres extraterrestres, des êtres qui disposent d'une technologie avancée de manipulation de la conscience. Il parle que certaines personnes défendent aussi l'idée que les Near-Death Experience, Near-Death Experience, c'est l'expérience de mort imminente, ne serait qu'un montage que ces entités nous projetteraient pour mieux nous leurrer, et l'enjeu serait justement de ne pas se jeter dans la lumière blanche comme un lapin dans l'effort d'une voiture. Il dit qu'il y aurait une voie qui consisterait à ne pas donner son assentiment et de dépasser le plan terrien de la matrice pour aller vers notre esprit réel et ne plus poursuivre le cycle des réincarnations dans lequel on n'apprend rien, puisque les entités effaceraient tout souvenir de nos vies passées. Que penses-tu de ces idées? Comment savoir si la libération spirituelle à laquelle on croit accéder au cours d'une Near-Death Experience ou de nos pratiques est réelle ou si on ne s'aliène pas en réalité? Faut-il rester infiniment méfiant au cours d'une expérience psychédélique ou de mort et ne pas s'abandonner? Comment savoir à qui ou à quoi faire confiance? Vous voyez, c'est une question assez précise. Je dirais que le coupable de ce raisonnement vers le bas est Descartes. Oui, mes amis, Descartes avec son doute méthodique. On vit dans une époque Descartes où la philosophie matérialiste, le doute méthodique est encore dominant. En tout cas, dans la philosophie francophone, française, mais en anglais aussi, c'est très synthétique. Moi, je suis plutôt dans l'immatérialisme. Et donc, il y a un concept très intéressant dans l'immatérialisme. C'est le contraire de Descartes, d'ailleurs. C'est la confiance hyperbolique. Donc, Descartes amène le doute hyperbolique. Et donc, dans le jovialisme, on a la confiance hyperbolique. Donc, c'est une confiance qui n'est pas réellement basée sur des faits. C'est une confiance qui est basée sur son être. Une confiance immanente en ce que je suis, en mes intuitions, mes sentiments. Et si vous êtes de ceux qui suivez ma chaîne dernièrement, j'ai parlé beaucoup de ces sujets. Mes expériences psychédéliques m'ont confronté à des extraterrestres, des entités qui ont tenté de me manipuler. Il parle que c'est possible de donner son assentiment. Moi d'ailleurs, je l'ai fait l'année passée. Là, après mon premier jeûne à l'eau, j'ai fait une expérience psychédélique en haute dose et ça a été incroyable. Je suis devenu végétalien. Et dans cette expérience, à un certain point, je me suis réveillé dans l'expérience. Et j'ai senti la présence d'un insectoïde. Et je comprenais qu'il était exactement ce dont il parle dans sa question, c'est-à-dire qu'il fait partie d'une race qui se sert des êtres humains comme d'une batterie. Pour eux, on est des sujets d'études. Un peu comme les êtres humains le font pour les lapins en laboratoire, les singes. On n'est pas grand-chose. Et on fait partie d'une grande expérience qui leur sert à eux, plus que nous, en fait. On est comme des animaux qu'on mène à l'abattoir. Et je me rappelle que j'avais dit non merci. Je ne veux pas faire partie de votre système et laissez-moi tranquille. Et
Et j'ai reçu de l'information à ce moment-là, c'était drôle, parce que ça me disait que selon une convention cosmique, je me souviens plus c'est quoi le nom de la convention, j'ai le droit de refuser de faire partie de leur expérimentation. Mais il faut que j'en fasse la demande. Pas la demande, il faut que je dise que je ne veux pas. Que je le formule. Un peu comme on peut dire que les anges ne peuvent pas intervenir sans qu'on leur demande. Mais c'est la même chose. Je pense qu'on a le droit de dire à l'inverse, de dire je ne veux pas faire partie de votre expérience, laissez-moi tranquille. Et donc j'avais donné mon assentiment. J'avais compris que je n'étais pas obligé de faire partie de ça. Et là, ça a commencé à être rock'n'roll, je dois vous dire, parce que là, on doit remettre tout en question. J'ai dû remettre tout en question. Premièrement, la nourriture que je mange, mais les produits que j'utilise, la manière que je vis dans le monde, tout, en fait, j'ai tout remis en question, parce que si je ne veux pas faire partie de leur système, je dois vraiment être attentif, parce que c'est partout, un peu comme dans Matrix, où ils disent justement que le monde est comme une prison dont on ne voit pas les barreaux, parce que c'est tellement intégré à nous, c'est tellement intégré à ce que nous sommes. Et bien, c'est sûr que là, on est amené à douter, parce que moi aussi, j'ai vu que c'est possible, qu'il y a même des technologies qui existent présentement, qui sont utilisées par l'armée, qui font qui peuvent venir dans notre tête et nous parler comme si on entendait une voix pour nous manipuler. Et puis si eux peuvent le faire, ben, imaginez d'autres races extraterrestres. C'est une manière de parler parce que est-ce qu'ils sont vraiment extraterrestres? Plusieurs races étaient là avant nous. Certaines vivent même au cœur de la planète. Donc, c'est simplement d'autres races qui ont une technologie plus avancée. Et oui, ils peuvent nous manipuler. Mais je pense qu'un être n'a que ce qui lui ressemble. Je reviens encore à ça. Et que on est dans le paradoxe ici. C'est les deux en même temps. C'est vrai, c'est pas vrai. La réalité qu'on vit nous ressemble. Donc, si vous êtes une personne qui, dans la vie, avait plein de vampires, des gens qui viennent sucer votre énergie, vous avez toujours des parasites aussi à l'intérieur de vous, ben, c'est fort possible que dans l'invisible, dans le spirituel, ben, vous avez plein de parasites, c'est la même chose. Ils viennent vous parasiter et oui, c'est possible. Ils pourraient venir vous leurrer quand vous allez mourir ou quand vous faites une expérience mystique. Vous donner une fausse idée que c'est une expérience mystique, alors que c'est un leurre qui cherche à vous amener dans une voie qui n'est pas très bénéfique pour vous. Au contraire, si vous êtes heureux, que vous vous faites confiance, ben, je pense qu'ils n'ont pas tellement d'emprise sur vous. Je dois dire que dernièrement, j'ai subi les assauts de ces êtres, ces races, à répétition, mais je me fais tellement confiance, je suis tellement heureux, et en même temps, je sais comment m'aider, je peux demander l'aide, je sais comment demander de l'aide, que je peux passer à travers des expériences qui feraient que d'autres personnes deviendraient folles, mais complètement traumatisées. Puisque dernièrement, ça a été vraiment intense. Je dois vous dire, vous m'avez vu en raconter ça sur cette chaîne, et puis... Mais jamais je n'ai douté. Jamais je n'ai douté qu'il y a comme un moment, une bande. C'est un peu comme un test. Hein? On pourrait dire, par exemple, les Indiens au Mexique qui utilisent le peyote et le San Pedro, ils disent que justement que c'est tellement dégueulasse, c'est tellement pas bon et c'est tellement... Alors que ça brûle la bouche aussi, le peyote, que seulement la personne qui est complètement convaincue, qui veut absolument faire cette expérience, va passer à travers cette épreuve. Donc c'est un déterrant naturel. Quelqu'un qui n'est pas fort, qui n'a pas le désir de le faire, vraiment, ben, il ne va pas se mettre dans une situation comme ça. Et moi, je me rappelle mes premières expériences de San Pedro, c'était vraiment dégueulasse. J'avais le goût de vomir. J'ai jamais vomi, par exemple, mais mon Dieu que c'était difficile.
juste boire ça, ce liquide gluant, dégueulasse. Ah. Mais j'avais un désir d'absolu, un désir de connaître le divin, connaître les réponses de l'invisible, que je l'ai fait quand même. Et comment savoir à qui, comment faire confiance? C'est une bonne question. Si tu ne te fais pas confiance à toi-même, je ne sais pas comment tu peux réussir à savoir répondre à cette question. Parce que premièrement, tu dois avoir une confiance hyperbolique en ton je suis, en ce que tu es. Confiance en soi. La confiance en soi, mais la confiance en soi, des motivateurs, souvent la confiance plutôt de la personne, de l'ego. Donc, moi, je parle d'une confiance métaphysique en ses options. Quand tu te mets en chemin dans une direction, ben, ne va pas bifurquer. Va dans la bonne direction tout de suite et n'hésite pas. 1% d'échec, 1% de doute, 100% d'échec. Je pense que c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup d'expériences de ce type, c'est-à-dire l'expérience de mort imminente ou des expériences mystiques, l'expérience de lumière blanche, avant de mourir, pour que quand on est dans le processus de la mort, qu'on soit capable de reconnaître les signes. Est-ce que c'est bénéfique pour moi? Est-ce que ça ne l'est pas? Si je l'ai fait des centaines de fois, si je connais le chemin, je ne vais pas hésiter. Mais si je ne l'ai jamais fait et j'ai peur, ben c'est là le danger d'avoir peur de la lumière blanche et de se réincarner, si tu crois à la réincarnation. Moi, étant immatérialiste, je ne crois pas à la réincarnation, donc ma conscience, le monde est une représentation au cœur de ma conscience. Donc je fais juste manifester ce monde pour un instant, je me manifeste ici, et après je relâche. C'est un sujet qui mériterait une autre vidéo, même, le monde en tant que représentation. Donc, je pense que premièrement, tu dois apprendre à te faire confiance. Puis pas juste au niveau de la personne, au niveau hyperbolique, c'est-à-dire c'est croire en ses options, croire sans même avoir la preuve que ce que tu affirmes est vrai. Et baser ses actions sur cette confiance hyperbolique. Parce que si vous êtes trop rationnel, vous voulez toujours des preuves, et là, ça devient le mental, et on s'avance à petits pas, on recule, on avance, on recule, on avance, on recule. C'est comme un tcha-tcha, qui finalement, c'est du surplace. Je pense qu'à un certain point, il faut se faire confiance, il faut aller de l'avant. Donc, moi, j'ai vu ça dans plusieurs domaines. Dans les psychédéliques, c'est assez particulier parce que c'est plus facile à comprendre, à mon avis, parce qu'on peut faire l'expérience. Par exemple, ceux qui font du DMT, par exemple, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle DMT, The Spirit Molecule. Je ne sais pas s'il a été traduit en français, la molécule. DMT, la molécule esprit, c'est des expériences scientifiques qui ont été faites sur le sujet. Et s'il ne prenait pas une assez grosse dose, il restait pris dans un niveau où il voyait des clowns, où il voyait des choses qui attiraient leur attention, mais c'est un peu comme un circuit fermé. Alors que s'il prenait une dose assez grande, il passait à travers de ça. Et là, ils arrivaient vraiment à un endroit intéressant. Et c'est un peu comme si je me donne une poussée et j'arrive au niveau des nuages et je reste pris là. Alors, je dirais que les êtres qui peuvent nous leurrer, qui peuvent nous créer des illusions, sont à ce niveau-là, au niveau du nuage. Mais c'est juste une partie. Il vous suffit de passer à travers et vous allez arriver à un niveau où il n'y a plus de nuages. Et c'est la vérité, votre vérité, la clarté. Il faut faire la clarté en soi. Ça, c'est... Il y a beaucoup de choses dont je parle dans mes vidéos qui amènent à ça, justement. Comment être clair.
Une clarté cristalline vous permet d'avoir des sentiments au lieu des émotions. Parce que là tu me parles, c'est de la peur en fait, du doute, donc là on est dans les émotions. Et si, au lieu d'écouter ton émotion, tu restais dans le sentiment. Quel est mon sentiment? Comment je me sens ici et maintenant? Et ça, c'est le vrai baromètre. Le baromètre qui ne peut pas mentir si il est bien ajusté. Parce que s'il est bien ajusté, ben, tu vas savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Bon, un exemple. Il y a 2 semaines, je faisais une expérience psychédélique très forte, très haute dose, et mon désir profond était de recevoir la visite du maître, le maître Yeshua, qui est venu à quelques reprises, et de le sentir en moi, qu'il m'adombre pour m'aider qu'il m'enseigne de nouvelles choses. Mais mon désir était profond, et je pense qu'il y a une étape de mon expérience au début où je suis pris dans la pollution j'en ai parlé, des extraterrestres, des insectoïdes qui essaient de me gâcher mon expérience et qui me font paranoïer, qui essaient de me faire peur. Et là, ben, je marchais ici dans le salon, et là, soudain, je sens une présence en moi. Ma première idée, c'est « Oh, enfin! Le maître est arrivé. » Mais mon sentiment n'était pas, c'était pas le maître. J'avais même l'impression de marcher comme un lézard. Donc, je dis, hey, sors de moi, dégage. Puis là, il est parti. Mais j'ai senti qu'un être s'est essayant de me faire croire que c'était un maître. J'avais aucune raison de pouvoir dire que c'était vrai ou pas, mais j'avais juste un sentiment. Un sentiment très fort que c'était pas... Non. Je suis pas stupide. OK? Je suis sensible et je peux sentir la vibration. Donc, il faut être très sensible. Et le problème est que depuis notre enfance, on nous a systématiquement désensibilisés. Et c'est pas pour rien. Ça fait partie de l'appareil manipulateur plutocratique qui est géré par ces entités dont cette personne me parle. Au niveau physique ici, oui, c'est les politiciens, les banquiers, les grands criminels des mafias, mais en arrière d'eux, il y a quand même aussi des races extraterrestres. C'est de la spéculation, mais je me permets de croire ce que je veux. J'ai le droit d'élaborer une cosmogonie qui me convient. Donc, c'est ce que je crois selon ce que j'ai vu dernièrement, ce que j'ai lu, mes expériences aussi. Depuis mon enfance, je l'ai vu systématiquement. Bon, dès l'enfance, dès la petite enfance, il y a les parents déjà qui sont eux programmés, donc qui viennent déjà interférer. Un exemple que j'ai déjà donné, c'est ma mère qui, au lieu de m'allaiter avec son sein, son lait à elle a fait confiance à l'appareil manipulateur plutocratique qui lui a dit que c'était pas bon. C'est pas bon de donner du lait comme ça à votre enfant. Ce qu'il vous faut, c'est donner du lait en poudre. On va vous fournir le lait en poudre. C'est ridicule. Mais, vous voyez déjà, je n'ai pas eu la chance d'être allaité. Il y a une proximité, il y a quelque chose de très important dans l'allaitement. Et ça, déjà au départ, il y a eu une interférence. J'en veux pas à ma mère. J'en veux pas au système non plus, j'en veux pas à personne. Ça me ressemble. Mais je suis en train de dire que le danger est là, c'est que dès notre enfance, on nous insensibilise. Et je pense que c'est encore pire aujourd'hui. Mais moi, j'ai quand même été un cobaye avec toutes les nourritures de convenience, hein, des nourritures avec des colorants, toute la panoplie que je ne désire plus avoir. Mais ça, j'ai mangé ça quand j'étais jeune, hein, les vaccins, l'école,
tout le système scolaire, le système de santé, en fait l'ensemble. Tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, on est désensibilisé, on ne fait plus confiance, à son propre être, ses propres intuitions. On se fie au gouvernement, aux autorités. Hein? Moi, je ne vote pas. C'est ridicule de voter, franchement. Ce sont tous des criminels, des menteurs. Donc, depuis mon enfance, j'ai été percuté par ces gens qui modèlent notre réalité. Jusqu'à ce que je commence à me libérer. Ça a commencé dès que je suis arrivé dans ma vie adulte à Montréal, où je me suis libéré de mes parents, je n'ai pas travaillé. Donc, j'ai dégagé au maximum toutes les possibilités de me faire manipuler. Et là, j'ai commencé à faire un travail sur moi-même, très fort, au niveau de mon art. Et j'y suis allé à fond. J'y suis allé à fond et avec les psychédéliques, j'ai terminé le travail entre 28 et 33 ans. Puis ensuite, j'ai étudié avec André Moreau la philosophie. Ça m'a beaucoup aidé dans ma confiance étrique. Ça m'a donné une grande confiance en mes expériences. Maintenant, j'avais des mots que je pouvais dire pour expliquer intelligemment mes expériences. Et c'est pas tout le monde qui a ça. Je pense qu'il faut se donner un langage de pouvoir pour parler de ce type de sujet. Se donner quand même un background. Donc, déjà 22 minutes que je tergiverse sur ce sujet. Je pense que j'ai donné l'essentiel. Je pourrais continuer encore longtemps parce que c'est vrai que c'est un sujet profond. Mais je pense que j'ai donné la réponse à cette question de base. C'est comment savoir à qui ou à quoi faire confiance. Comment, en apprenant à te faire confiance totalement. Hein, la confiance hyperbolique. Et sans ça, je ne vois pas comment c'est possible. Parce qu'on nous ment à pleine pelle. Hein. Comme je disais hier, on nous remplit comme une poche, puis mais-en! Puis la désinformation, de l'information, de la désinformation. Et on est complètement, à chaque jour, attaqué par l'information. Donc, c'est dur de faire confiance. Donc, lisez ce livre de Descartes, puis mettez-le à la poubelle. Descartes a fait du dommage par sa pensée critique et matérialiste. Et c'est le temps de passer à d'autres choses. Mais il faut quand même savoir d'où ça vient, ce doute méthodique, ne plus faire confiance à rien. Je pense que ça brise. C'est comme un oiseau qui veut essayer de voler, mais qui a des poids d'attacher à ses pieds. Il va forcer et il ne va pas voler. Donc, cessez de douter. Entrez dans la nouvelle ère qui est la confiance méthodique, donc la confiance hyperbolique. Et vous allez peu à peu pouvoir faire confiance à vos intuitions, à vos sentiments, et que c'est eux qui vont vous guider, pas les autres. Vous allez apprendre à sentir la réalité, à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, et à arrêter de douter. Voilà. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi. On se revoit dans le prochain vlog. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas, je ne vérifierai pas encore bien.